Sam Presti est sans conteste l'un des esprits les plus intrigants de la NBA actuelle. Une sorte de savant fou aux commandes du Thunder, sculptant patiemment son œuvre selon une vision bien à lui. Là où certains y voient simplement une réinterprétation du fameux process initié par Sam Hinkie à Philadelphie il y a un peu plus de 10 ans, d'autres discernent une approche encore plus novatrice. Toujours plus de choix de draft pour s'acheter toujours plus de temps. Une stratégie qui semble repousser les limites de la temporalité dans un univers où l'immédiateté est souvent reine. Et pourtant, cet été a marqué un premier point d'inflexion dans ce long processus, puisqu'après des années à poser patiemment les fondations, l'heure était venue d'ajouter une pièce maîtresse à son puzzle. Une occasion à ne pas manquer pour apporter la dernière pierre d'infinité à Mark Daigneault. Alors Sam a décidé d'ajouter un peu de muscle à sa création, à son prototype, en alignant les dollars sur Isaiah Hartenstein. Et si le monstre à deux têtes dans la raquette avec Chet ne verra sans doute pas le jour avant février 2025, la greffe de l'ancien New-Yorkais semble bien prendre forme. Et des deux côtés du terrain. Alors comment est-ce que Isaiah Hartenstein change réellement la dynamique de cette équipe ? Eh bien c'est le sujet du jour, alors installez-vous bien et on voit ça tous ensemble. La première chose à dire avec l'arrivée d'Hartenstein au Thunder, c'est que c'est avant tout une question d'opportunité. Et je l'ai dit rapidement dans l'intro, mais en effet, l'été 2024 représentait un vrai tournant pour le projet. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Chet Holmgren et Jalen Williams, eh bien, ils sont encore dans leur contrat rookie. Et donc ça permettait au Thunder d'avoir énormément de marge avant la limite du salary cap et donc de signer un gros contrat. Encore plus avec le fait qu'Isaiah Joe et Aaron Wiggins n'étaient pas encore prolongés à l'époque, même si leurs contrats respectifs qu'ils ont signés cet été ressemblent à un braquage. Et alors la première chose à dire avec Hartenstein, c'est évidemment qu'il apporte beaucoup de défense et de taille à cette défense très agressive. On a déjà vu et étudié cette saison, mais là assez simplement on peut voir que le Thunder est assez agressif et la rotation en second rideau est parfaite, ça fait beaucoup de bien. Et alors en question de schéma, eh bien Hartenstein il rentre parfaitement dans les schémas très agressifs sur le porteur de hard edge du Thunder, le but étant de créer le plus de transitions possible. Et cette année ça marche plutôt bien puisque OKC est tout simplement première en création de transition avec plus de 19%. Et alors vous allez voir, mais ici le but en fait c'est vraiment de venir fortement sur le porteur de balle et de faire un edge and recover. C'est-à-dire qu'Hartenstein il vient très fort pour ralentir CJ McCollum, le temps que Cason Wallace traverse l'écran, revienne en position sur McCollum, et en fait Hartenstein c'est un peu la clé, mais il est assez mobile pour revenir en position très rapidement sans concéder de décalage. Là vous le voyez, ça force McCollum à arrêter son dribble. Ici il y aurait une petite ligne de passe pour Yves Missi, mais la passe en réalité elle est très compliquée, il faut la faire au-dessus, et vous le voyez, on a Jalen Williams en protecteur de cercle, en low man, et aussi chez Gilgeous-Alexander qui est prêt à venir en aide. Donc en fait le timing est très court et l'angle de passe est très compliqué. Et vous voyez, il l'attendent quand même, c'est dévié, une très belle déflexion de Cason Wallace, et de suite OKC part en transition. Et en plus c'est vraiment un playmaker défensif d'élite, parce qu'il a de très bonnes mains. Et son duo avec Caruso, il fait extrêmement de sens là-dessus. Ici vous voyez, il monte très agressivement sur Trey Murphy. Trey Murphy est obligé d'arrêter son dribble. Il protège mal son ballon et de suite Hartenstein vient intercepter le ballon. Création de transition, passe décisive pour Caruso et encore un panier très facile pour le Thunder. Et c'est peut-être contre-intuitif, mais ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est ce qu'il apporte en attaque en fait du côté du Thunder. Parce que c'est un très bon passeur et un vrai hub offensif capable de trouver cet angle de passe, vous le voyez ici derrière la défense pour le backdoor de Cason Wallace, la passe est magnifique. Et en fait cette qualité de passe c'est assez simple, mais ça permet d'avoir chez Gilgeous-Alexander et Jalen Williams qui commencent leur action off-ball et donc de les libérer parfois de couvertures très agressives, notamment sur ce match face aux Rockets.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait un Dillon Brooks en top lock. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la seconde mi-temps, on a essayé complètement d'empêcher Shai Gilgeous-Alexander de venir jouer un main à main. Puis en fait, le top lock, ça ouvre sur le backdoor. Et ce qui est génial avec Hartenstein, c'est qu'il attire l'intérieur adverse ici en Alperen Sengun. Et donc au moment où il fait la passe, Shai Gilgeous-Alexander il est lancé. Sengun n'est pas forcément en position de défendre, même si le contest est plutôt bon. Et on a réussi à libérer Shai Gilgeous-Alexander. Et l'autre grosse carte d'Hartenstein pour libérer Shai Gilgeous-Alexander, en fait c'est sa qualité de poseur d'écran. Et ça fait extrêmement bien à cette attaque du Thunder, et c'est surtout une carte que n'avait pas OKC dans son effectif. Comme ici où on a un pin down assez classique pour Shai Gilgeous-Alexander, c'est-à-dire qu'il part depuis le corner et il va remonter. Et en fait, vu que l'écran est bien posé, Shai Gilgeous-Alexander il va pouvoir curler, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur avec beaucoup de facilité, puisque Dejounte Murray navigue mal l'écran et il est en retard. Et Shai Gilgeous-Alexander qui arrive dans cette zone intermédiaire, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Et là, le rookie Yves Missi, il est dans une situation assez compliquée parce qu'en plus, Isaiah Hartenstein, grâce à sa mobilité et sa verticalité, c'est une menace de lob. Et donc, on a vraiment Yves Missi qui doit gérer ce 2 contre 1. Il recule pour protéger le lob et Shai Gilgeous-Alexander a un lay-up grand ouvert. Et si ça profite à Shai Gilgeous-Alexander, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres joueurs qui peuvent en bénéficier, notamment Isaiah Joe, avec ce très beau main à main surprise, un peu non scripté. Mais c'est vrai que le principe de mettre Isaiah Hartenstein avec un fort shooter, c'est quelque chose qu'on voyait déjà avec Donte DiVincenzo et qui marchait déjà très bien. Et là particulièrement, on va voir un très beau système, un zipper screen pour Isaiah Joe, c'est-à-dire en fait un pin down mais depuis le centre du terrain et Isaiah Joe qui va ressortir ici. On a une belle défense de Max Christie, l'écran n'est pas forcément ultra bien posé mais super bien navigué dans un premier temps. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'Anthony Davis il va forcément un peu abandonner Isaiah Hartenstein. Et ça c'est la très mauvaise idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que après Isaiah Joe peut donner le ballon à Isaiah Hartenstein qui lui va poser un écran sur Max Christie. Et en fait assez simplement c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec Stephen Curry, mais ça crée un 2 contre 1 sur le ballon. Et donc en fait, si Max Christie il navigue mal l'écran, c'est un tir ouvert. Vous voyez ici, hop, Anthony Davis est en retard et panier. Encore un bel exemple ici où vous voyez en fait, on abandonne complètement Hartenstein et donc hop, écran surprise et ça permet à Jalen Williams de se trouver dans un fauteuil à mi-distance. Et finalement, sa qualité d'écran, elle sert aussi beaucoup sur le pick and roll et c'est un volet que je voulais un peu ouvrir avec vous, tant ça change vraiment la dynamique. En fait, tout ce que fait la défense face à ça. Alors la première chose qu'on peut faire sur le pick and roll, c'est du drop. Et vous le voyez ici, Isaiah Hartenstein pose son écran, Anthony Davis, il est relativement bas. Le but, c'est d'être le plus proche de sa raquette et de contenir le drive le temps que Rui Hachimura y revienne devant. Sauf qu'en fait, ça avec Shai Gilgeous-Alexander, c'est assez létal en fait, tout simplement parce que l'écran est tellement bien posé qu'Hachimura ne peut pas revenir en place. Et là, vous voyez, incroyable crossover de Shai Gilgeous-Alexander qui attaque les appuis d'Anthony Davis, il peut aller jusqu'au panier et lay-up. Et donc on se le remet, mais vous allez voir ici le très bon écran et en fait l'impossibilité aussi de faire du deep drop parce que Shai est un monstre sur le mid-range. Et là la moindre erreur se paye cash avec un lay-up pour le Thunder. Alors forcément ce qu'on a envie de faire c'est du blitz, c'est-à-dire 2 sur le ballon. Et en fait Isaiah Hartenstein c'est aussi le complément parfait face au blitz. Jalen Brunson pourra en attester. Donc là les Rockets vous le voyez, petit main à main et de suite Sengun il monte. Il fait vraiment du blitz, c'est-à-dire qu'on crée un 2 contre 1 sur le ballon. Et pourquoi Hartenstein ? C'est la réponse parfaite au blitz. Parce que au moment où Shai Gilgeous-Alexander va lui libérer le ballon, vous le voyez ici, il y a 4 joueurs du Thunder face à 3 joueurs des Rockets. Et alors forcément, Tari Eason, il protège la raquette, il va devoir un peu monter, et Fred VanVleet va devoir garder le dunker spot. Et en fait, le temps d'un très court instant avant qu'Amen Thompson revienne en position, il y a un décalage. Et là, vous allez voir la vitesse de la décision d'Hartenstein pour créer un tir dans le corner. Et en fait, ce short roll, ce passing sur short roll,
c'est aussi un peu l'arme anti-blitz pour exploiter les décalages que créerait un Shai Gilgeous-Alexander. Autre exemple ici de short roll, vous voyez, magnifique passe pour Jalen Williams. Et ce qui est très intéressant et très important, c'est tout simplement la vitesse de réactivité pour exploiter ce petit moment où le shooter est seul. Et là où il est super intéressant, c'est qu'il a vraiment beaucoup de cartes dans sa besace en attaque, avec cette possession où il va prendre le rebond offensif. Vous allez voir, ça va finir sur un très beau lay-up. En fait, il y a beaucoup de choses à dire et on va voir une palette très variée en quelques instants. Puisque du coup là, sur le pick and roll, vous le voyez, et bien cette fois-ci, Missy, il blitz sur Jalen Williams. Et le système, c'est un exit screen de Caruso pour Aaron Wiggins. Mais ce qui est très intéressant, c'est que face au blitz, Isaiah Hartenstein, il va rouler très agressivement, il va glisser l'écran, on va y revenir après. Pourquoi aussi? Pour être tout simplement, vous voyez, le tir est ouvert, mais surtout, vu que Missy est monté, eh bien, il n'y a absolument personne pour faire l'écran en retard sur Isaiah Hartenstein. Et donc, au moment où le tir est pris, déjà, c'est un tir ouvert. Et si le tir est raté, Hartenstein prend le rebond. Possession supplémentaire. Et là, encore une fois, Missy, il vient assez haut sur le ballon. Et le contre-move, c'est de glisser l'écran. C'est-à-dire que vous le voyez, il tourne très vite ses hanches à Isaiah Hartenstein pour rouler au panier. Pour profiter en fait du petit instant, de la petite pocket pass ici, avant que ça se referme sur le porteur de balle. Et donc, on le sert ici, CJ McCollum est en retard, et Isaiah Hartenstein peut finir main droite. Alors quelque chose d'autre qu'on pourrait faire, c'est le switch, c'est-à-dire changer sur l'écran, et là encore, les écrans glissés d'Hartenstein sont très efficaces. Exemple parfait ici. C'est-à-dire qu'on a un double drag pour Jalen Williams, double écran pour Jalen Williams. Et ce que font les Lakers, c'est qu'ils switchent. Donc LeBron va aller sur Jalen Williams, vous le voyez ici. Et de suite, on a un deuxième écran. Et donc Anthony Davis serait tenté de venir sur Jalen Williams. Mais ce que fait Hartenstein, vous voyez, il ne crée aucun contact avec LeBron et il glisse directement au panier. Donc LeBron n'a pas de contact, donc lui il veut rester sur Jalen Williams. Sauf qu'Anthony Davis, eh ben lui il pensait qu'il y avait un écran, donc il va venir sur Jalen Williams. 2 contre 1 sur le ballon, Hartenstein est seul, pourrait y avoir une passe de lob, mais Jalen Williams va venir contourner la défense et le servir sur un plateau. Petit push shot et encore un très beau contre-move face à la défense. Et ces écrans glissés, ils ont particulièrement bien marché et globalement ce duo pick and roll, il fonctionne très bien avec Jalen Williams. Parce que Jalen Williams, au contraire de Shai Gilgeous-Alexander, eh bien c'est un très bon passeur de lob. Vous allez voir ici, ils vont dérouler 2 fois le même système et ça va finir en 2 alley-oop pour Isaiah Hartenstein. Et ce système, quel est-il? Eh bien c'est encore un zipper pick and roll, un zipper into pick and roll. C'est-à-dire qu'on a ce pin down un peu central pour Jalen Williams. Et le but en fait tout simplement c'est de créer une première séparation. Vous voyez ici Amen Thompson est déjà un peu en retard. Et au moment où Jalen Williams il joue son pick and roll, Isaiah Hartenstein plonge au panier. Et en fait ce premier écran qu'il y avait ici, eh bien, le but c'est qu'Amen Thompson il soit un peu en retard. Et que du coup Alperen Sengun, s'il blitz, c'est beaucoup moins efficace. C'est beaucoup moins efficace parce que Jalen Williams il a déjà Amen dans son dos. Donc ça force le 2 contre 1 à gérer pour Sengun, là où il n'est pas forcément bon. Vous voyez, Amen Thompson en plus, il gamble et c'est raté. Et là, vous voyez, c'est là où Sengun est forcément un peu moins bon parce qu'il n'est pas forcément très vertical. Passe de lob parfaite, ça passe derrière et allez-oop. Et pour finir, le full package d'Hartenstein, et bien aussi le petit flotteur main gauche qui peut être très utile face à défense en drop ou lorsqu'il a une petite poche d'espace, tout simplement. Parce que ça lui permet, comme ici vous le voyez, de se placer dans une espèce de zone intermédiaire et surtout dans la ligne de passe. Et il peut être à beaucoup d'endroits parce qu'il a ce petit push shot qui est presque automatique, vous le voyez, de la main gauche. Et alors si on se prend une possession qui résume tout, eh bien vous le voyez ici, on a Shai Gilgeous-Alexander en top lock et il sert à le libérer. Puis après, il le sert à le soulager une deuxième fois avec le petit push shot. Ici on voit très bien le top lock de Dillon Brooks qui vient venir contester et complètement refuser l'accès au ballon à Shai Gilgeous-Alexander.
Et donc hop, changement d'appui, le cut, très bonne aide. Là vous voyez, on a la très bonne défense de la part des Rockets avec une bonne aide de Sengun et de Jabari Smith. Le très bon stun pour venir boucher l'espace. Petite feinte pour redécaler Smith. Mais finalement, Sengun vient faire la prise à 2 sur Shai Gilgeous-Alexander. Si Sengun est là, qui est seul? C'est Hartenstein. Il s'est mis parfaitement dans l'intervalle où il peut dégainer et où il est à l'aise. Petit flotteur. Et encore un panier. Et donc c'est ainsi que se finit notre petit tour d'horizon d'Isaiah Hartenstein, l'attaquant, qui apporte aussi énormément du côté du Thunder et qui redéfinit beaucoup de cartes pour des porteurs de balles comme Jalen Williams ou Shai Gilgeous-Alexander ou des shooters comme Isaiah Joe. J'espère que la vidéo vous aura plu si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Au moment où j'enregistre, il n'y a pas eu le OKC Dallas de la NBA Cup. Donc si ça se trouve, OKC a perdu et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous de m'avoir regardé, tout simplement, de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite sur la chaîne du Dreamcast Show ou ailleurs. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.